Salut les joueurs, salut les joueuses. Bienvenue dans une Trick Track télé, une fois encore un petit peu particulière, puisque si pour le coup, le jeu que j'ai entre les mains est un jeu d'un auteur et d'un éditeur, aucun des deux, ni même l'illustrateur ne sont à la table de Trick Track. On va se la faire comme ça en interne pour le plaisir de jouer à Okanagan, qui est une nouveauté Matagot. Alors en l'occurrence, ça devrait normalement être disponible dans les alentours de Essen, mais c'est toujours des moments un petit peu compliqués. Donc du coup, vous pourrez voir quand même si c'est fait pour vous. C'est un jeu d'Emmanuel Ornella, s'il vous plaît, illustré par Pierrot. C'est pas rien non plus. C'est donc chez Matagot, ça coûte entre 30 et 35 euros. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et 45 minutes tabarnak, même si ça ne se dit pas tout le temps comme ça, hostie de jeu. Okanagan, donc, on va y jouer avec Monsieur Benoît. Salutations Salut, Benoît. Guillaume. Et puis avec Gaël. Bonjour. Et puis avec Arthur. Salut. Ça va tous les Ouais. trois, fin prêt? Alors, vous allez le voir, Okanagan, ça se joue et ça rappellera à certains un petit peu du Carcassonne. Il y a de la tuile, il va falloir les connecter et faire des paysages. Les paysages, au bout d'un moment, vont nous rapporter des ressources. Ressources qui vont nous permettre de faire des objectifs. Objectifs qui va nous rapporter des points. D'accord? Tout ça se fait, je pose la boîte dans le devers de Trick Track, en 2 manches. Et puis, en fonction du nombre de joueurs, je vais vous montrer le petit tableau qui explique ça. En fonction du nombre de joueurs, en partant de la tuile, on va avoir pour chaque manche un certain nombre des 3 bâtiments, fermes, entrepôts et silos. Donc à la manche 1, en fonction du nombre de joueurs, on en a un certain nombre. Et sur la carte de la manche 2, on en a mis un autre nombre en réserve. En sachant que la manche 1 se termine quand on a joué tous nos bâtiments, et puisqu'on est obligé de jouer un bâtiment par tour, on va donc automatiquement jouer le même nombre de tours. Ok. Démarrera alors la manche 2, on récupérera nos bâtiments, c'est reparti pour un tour. Ce n'est pas forcément le même nombre de bâtiments, donc c'est un petit peu aussi à gérer. On va faire la manche 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bâtiments aussi de la manche 2, ce qu'on aura récupéré, et à ce moment-là, on fera le décompte. D'accord. Pour jouer, on a commencé avec, je le disais, un certain nombre de bâtiments. On a 5 cartes objectifs en main et ces cartes objectifs nous indiquent quelles sont les tuiles ressources, les jetons ressources à récupérer et ce qu'ils valent en termes de points. Alors, quand on en a une série, comme ici, c'est par 7. Donc, à chaque fois que j'ai un bois, ça et ça, l'ensemble des 3 me fera 7 points. C'est la collection qui... C'est la collection qui vaut ça. Celui-ci, par contre, le marin me dit que chaque marin à lui tout seul, chaque pêcheur, vaudra 3 points, etc., etc. D'accord? Il y en a un certain nombre, on en a distribué 5 par joueur. On va en choisir 3. 2 seront écartés. À la deuxième manche, en début de deuxième manche, on va en récupérer 2 nouveaux. Ça nous fera 5 et on redescendra encore à 3. Donc pour la fin de partie, on aura bien 3 cartes objectifs, mais si on s'est un peu planté sur un objectif, on a une chance en fin de partie de changer. Je vous montre en caméra déportée tous les différents objectifs possibles. Donc il y a des séries, pour chaque set, ça fait 7 points de victoire. Il y a les séries territoires, donc pour chaque set de territoire, puisqu'il y a des couleurs, il y a 2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 2 gris, etc. Ça fait 5 points de victoire. Le pêcheur avec son poisson. Et par tout seul, les récompenses spécifiques, c'est 3 points de victoire. Voilà, donc il y a 3 types, et bien évidemment, tout compte. Donc si un objet est dans un set, il peut aussi être dans un tout seul spécifique. Voilà. Tout comptera à la fin du jeu. Ça marche? Ça marche. Ouais, ça marche. Alors, ensuite, on a aussi, comme rappelé, là sur la carte explorateur, qui est une carte qui est toujours visible. À chaque fois qu'on a un set de 4 couleurs différentes, ça fait aussi 4 points de victoire. Et là, on parle bien des couleurs. Des ressources. De toutes les ressources ici, elles sont dans 4 couleurs différentes, avec à chaque fois hexagone, cercle, carré. Et donc, du coup, les 4 couleurs ensemble, de n'importe quelle forme que ce soit, fera aussi 4 points de victoire. Donc, les points de victoire viennent bien de ces ressources. OK? Alors maintenant, ces ressources, comment est-ce qu'on les récupère? Eh bien, on va voir le tour de jeu. À chaque tour de jeu, comme dans Carcassonne, on va jouer une tuile. Sauf que, oups, si je crache sur la table, ça va se voir. Cette tuile, on en a une au départ en main. Elle nous a été distribuée aléatoirement. On doit la jouer. C'est celle-là qu'on doit jouer. C'est la première chose qu'on fait. Une fois qu'on a joué la tuile, je vais le faire en exemple ici, sur la tuile qui a été posée, la deuxième action que je dois faire, et je dois le faire,
c'est y poser un bâtiment. D'accord. D'accord? Un de mes bâtiments en réserve. En sachant que le silo se construit au centre de la tuile et on considère qu'il est connecté à tous les camps, enfin tous les éléments, parce qu'il pourrait y en avoir, il pourrait y avoir 2, il pourrait y avoir 3, ou il pourrait même y avoir 4 types de terrains. Le silo qui est au milieu est relié à tous les terrains. D'accord. Par contre, le silo, il ne vaut que un point d'influence pour chacun des terrains. Si je construis à la frontière, là, on a, dans par une exemple, diagonale, 4 terrains. Oui, mais comme c'est le premier, personne n'ira jamais. Mais oui, oui. effectivement, on a 4 terrains. Forêt, mer, plaine et montagne. Tu as raison. Donc en gros, ici, si c'était possible, ça ne le sera jamais, mais si je pouvais, je mettrais le silo là et je serais connecté aux 4 terrains ici. L'entrepôt, il est connecté à 2 terrains seulement. Celui de gauche, celui de droite, donc je vais le mettre. Je n'ai pas le droit de le mettre ici puisqu'il n'y a pas de différence entre les terrains, donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Je le mets bien à une frontière entre 2 terrains. Et cet entrepôt vaut 2 points d'influence. Donc il est tout de suite un peu plus intéressant, mais seulement sur 2 terrains. Le silo, tu as dit? Pardon, l'entrepôt, excuse-moi. Le silo, 1 point. 1 point, l'entrepôt 2 points. Et bien évidemment, le spécialiste des spécialistes, c'est la ferme. La ferme, elle se met dans un territoire, mais elle vaut 3 points d'influence. D'accord? Okay. Donc, je pose ma tuile en 1. En 2, je construis un bâtiment, c'est obligatoire. En 3, je regarde si un territoire est fermé. Donc, un territoire fermé, ça serait ça. Voilà. La montagne, alors je l'ai joué ici, d'accord, on va dire que je n'ai pas triché. Voilà, je joue cette tuile-là, je pose ma montagne ici. A priori, quelqu'un avait dû mettre quelque chose, on disait ça. Je vérifie donc en 3e étape que le territoire est fermé. C'est le cas. Là, il y a un territoire fermé. Parfois, une tuile peut en fermer plusieurs. Et donc, les territoires vont être décomptés. Donc là, c'est une majorité. Et là, c'est une majorité. Donc, rouge a 3 points de majorité, d'influence, on va dire. Et puis, blanc a 1 point. D'accord? À partir de là, puisque blanc va avoir… Alors, on pourrait être à 3. Hein. On pourrait être à 3. Je vais faire un exemple voire 4, pour vous. Voilà, exactement. Si ça part en cacahuète. C'est juste pour vous dire que celui qui a le moins d'influence, en l'occurrence ici, blanc, va bénéficier d'une petite action bonus. Les actions bonus sont au dos des tuiles qui sont dans la pioche. Voilà. Donc, celui qui a le moins de points d'influence, il risque de se faire carotter. Mais il rentre pas la queue entre les jambes. Il repartira pas à vide complet. Donc, il utilisera une des actions bonus ici, puis hop, après, la tuile, elle part. Ah, la tuile est défaussée? La tuile sera utilisée. D'accord. Une fois ceci fait, je prends toutes les ressources dans le territoire qui a été constitué. Là, en l'occurrence… Celui qui est la majorité? Alors, pour l'instant, non. Je fais juste un stock de ressources. D'accord. Donc là, en l'occurrence, 2 mineurs et une caillasse. Ok. C'est les dessins qui sont dessus, pas de souci. Et puis, par ordre d'influence, je vais aller me servir dans cette réserve avec autant de jetons récupérés que d'influence. D'accord. Donc là, celui qui a joué la ferme, bien joué, 3 influences, 3 jetons, il prend les 3. Rien et rien pour le suivant. Oui, mais tu peux avoir des terrains beaucoup Mais tu peux avoir des terrains beaucoup plus grands et donc du coup te partager. Si ta montagne est vaste, voilà. Et s'il en reste, ça fait quoi? S'il en reste, ça part de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est défaussé? C'est défaussé. C'est défaussé, ça revient dans le stock. C'est juste que ça ne sera pas pris. On en prend autant qu'on a d'influence. Donc du coup, voilà comment on va récupérer les ressources qui vont nous faire des points en fin de partie. Donc on peut être dernier et quand même récupérer des ressources et le bonus. En fonction du nombre de jetons qu'il va y avoir dans le bâtiment. Par contre… Et de l'influence. Et de l'influence. Les silos, ça influence sur quoi déjà? Sur tous les terrains autour duquel ils sont mis, puisqu'ils sont mis au centre de la tuile. Ah ouais, sur les 9 terrains. Il est là 8 et terrains. il est là. Mais voilà, sur les 4 terrains. Voilà. Si j'avais pu jouer là, j'influence aussi la forêt et la montagne. Et l'éventuel lac qui est là. Et éventuellement la mer. Et éventuellement la plaine qui est là. Okay. Donc le silo, il ne rapporte pas beaucoup de points d'influence, mais il te permet d'être partout. Donc ça permet d'un peu en récupérer. Sauf que dans une partie à 4 joueurs, de gratter partout. De gratter un petit peu partout, c'est plutôt pas mal dans l'exploration. Donc je recommence. On joue une tuile, on pose un bâtiment, c'est obligatoire. On vérifie si une ou des régions ont été fermées. Et enfin, je prends une des 3 tuiles proposées par la proposition qui est là. Ça peut même être, si aucune ne nous plaît, une des tuiles en aveugle. On peut, voilà. Et puis, on va aller comme ça jusqu'à la fin du jeu. Qu'est-ce qui déclenche? La fin du jeu, le dernier bâtiment posé. Donc, on aura tous joué tous nos bâtiments. Et puis ensuite, on fera
le décompte de nos tuiles. J'ai tout dit, sauf les actions spéciales, histoire de regarder un petit peu ce que les tuiles vous proposent. Ça vous permettra à vous aussi de vous faire un petit peu une idée plus précise de cette stratégie ou pas. Les plus faciles, c'est de récupérer une récompense au choix en se basant sur la forme. Voilà. On peut aussi récupérer des récompenses du type indiqué, mais là, on en prend 2 d'un coup. Oui. Ensuite, on a le fait d'être Davy Croquette. Ça veut dire que quelle que soit notre position, le dernier peut dire « hop, 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 je prends la toque de Davy Croquette, c'est moi qui choisirai mes jetons ressources en premier. » Puis après, on reprendra l'ordre normal. Donc le dernier, on n'aura pas beaucoup, mais il est sûr d'en avoir. Voilà. Ensuite, on pioche une pépite d'or. Alors là, effectivement, je ne l'ai pas expliqué. C'est la seule façon d'aller récupérer des pépites d'or. C'est des cartes. Voilà, je vais en prendre une en caméra déportée. Merci, Benoît. Et c'est une autre majorité à la fin. Celui qui a le plus de cartes pépites prendra 10, puis 5, puis 2, puis 0. En sachant que si on n'en a pas, on ne peut pas de toute façon participer, quoi qu'il en soit. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de gagner des points. Ensuite, on a la possibilité de piocher 2 nouveaux objectifs et en défausser, ce qui nous donne un peu de souplesse. On a les petits bonhommes qui représentent les autres joueurs et qui vont vous donner une récompense de son choix. Donc voilà, on donne une petite ressource, un petit machin. T'invites les potes. Voilà, faire un échange de récompense avec un joueur. Bah, tiens, moi je te donne ça et puis tu me donnes ça. C'est qui choisit? C'est chaque joueur choisit? C'est celui qui échange. Celui qui échange, il choisit la ressource qu'il donne. Il choisit la ressource qu'il donne et la ressource qu'il prend. Ah bon? Ouais, il lui donne peut-être quelque chose de pourri, mais lui, il récupère quelque chose qui l'intéresse. Ouais, donne-moi de l'or contre des pommes. Par exemple, défausser les tuiles de la pioche pour en repiocher 3 nouvelles, histoire de changer un petit peu. Échanger une récompense de même couleur et de forme différente avec la réserve 2 fois. Donc, même couleur, mais forme différente. Donc, on reste, par exemple, dans la flotte, mais je ne veux pas un poisson rouge, je veux un brochet, par exemple. Et enfin, échanger 2 fois une récompense avec la même forme, mais de couleurs différentes. Voilà. J'ai une question. Les pépites ne sont pas des récompenses? Les pépites ne sont bien évidemment pas des récompenses. Donc, on ne peut pas aller piquer les pépites de quelqu'un d'autre. Mais ça fait 10 points. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. Une autre question. Ouais, on n'aurait pas dû l'inviter, Benoît. Vas-y. S'il manque quelque chose… En cas d'égalité sur les pépites, qui c'est qui a les points? Alors, c'est en ces moments-là qu'on est content d'avoir une règle du jeu pour savoir, en cas d'égalité, on gagne le maximum de points correspondants. Les deux? Voilà. Okay. Et par contre, du coup, ça saute un rang pour la suite. D'accord. Donc, s'il y a 2 premiers, il n'y a pas de second. Il n'y a pas de second, il y aura un troisième. S'il y a 3 premiers, il n'y a pas de troisième. Voilà, etc. Exactement. Bon, je vous remonte la boîte de Okanagan. On se les fait, nous, en interne, à la Trick Track Team. C'est un jeu de chez Matago. Et bien, Matago, il n'était pas là, il prépare Essen. Donc, on s'est dit, on va le faire quand même. Vous saurez si à Essen, il y a moyen d'y jouer ou de récupérer une boîte. On va y jouer avec Gaël, on va y jouer avec Benoît et avec Arthur. Ça te paraît clair, Arthur, pour l'instant? Ouais, ça va. Ça roule. Okanagan, c'est un jeu d'Emmanuel Ornella. C'est illustré par Pierrot. Ça se joue de 2 à 4 trappeurs à partir de 10 ans. Et 45 québécoises minutes, ça veut dire même pas le temps de finir sa poutine dit. En attendant, nous, on va se fader la partie au sirop d'érable.